Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous profitez bien du déconfinement tout en faisant attention à vous et à vos proches. Cette semaine, je reviens vers vous avec une recette de mini pizza apéritive qui est parfaite pour un petit apéritif entre amis, en couple, en famille ou pour un apéro dînatoire. La qualité de l'image va s'améliorer dans quelques instants, je suis désolée. Donc pour réaliser la recette, vous aurez besoin d'environ 200 g de farine. Donc moi j'utilise un mix sans gluten, vous pouvez également utiliser de la farine classique ou un mix créé par vous-même. Vous aurez également besoin d'une cuillère à café de mix gomme, donc ça c'est facultatif mais je recommande quand même. Un sachet de levure boulanger, attention certains contiennent du gluten, une cuillère à café de sel, 2 cuillères à soupe d'huile végétale et 230 cl d'eau tiède. Je dis 130 centilitres, mais ça dépendra de la farine que vous utilisez, je vous l'expliquerai tout à l'heure. Pour commencer, on va préparer la levure. Pour cela, il faudra l'activer. Uniquement si vous utilisez une levure boulangère sèche. Si vous utilisez une levure fraîche, vous n'aurez pas besoin de l'activer. Donc pour cela, il suffit de mettre dans un petit contenant de la levure, le sachet complet, plus de l'eau tiède. Donc l'eau, il faut qu'elle soit vraiment tiède. Pour être sûr qu'elle s'active, petite astuce, mettre un petit peu de sucre et remuer. Vous verrez, normalement, ça devrait s'activer très facilement. Comment on vérifie qu'une levure est activée? Ça devra faire des petites bulles. Laissez de côté le temps de réaliser la suite de la recette. Nous allons pouvoir commencer la réalisation de la pâte à pizza. Donc c'est bien une pâte à pizza classique. Donc si vous souhaitez faire une pizza toute simple, vous pouvez très bien réaliser la même recette. Jusqu'à la fin, au lieu de faire des mini pizzas, vous en ferez une seule. Donc pour cela, je mets dans un gros récipient. Donc si vous avez un robot pâtissier, vous pouvez directement mettre dans le robot. Donc les éléments secs que je fouette tout simplement pour mélanger, c'est-à-dire la farine, le mix gomme si jamais vous l'utilisez, ce qui n'est pas obligatoire. Pourquoi le mix gomme? Ça vous permettra d'avoir une meilleure tenue dans le temps de votre pâte et un côté plus classique, c'est-à-dire vous sentirez moins que c'est du sans gluten. Alors, vous mettez également le sel. Vous ajoutez ensuite les 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Donc moi c'est l'huile d'olive, vous pouvez utiliser une autre huile végétale de votre choix. On va commencer à ajouter petit à petit l'eau tiède. Donc, pourquoi l'eau doit être tiède? C'est pour la levure. Si elle est trop chaude, votre levure étant vivante, elle va brûler. Si elle est trop froide, elle ne va pas s'activer comme il faut. Donc votre pâte ne va pas gonfler comme il le faut. Donc ajoutez également la levure boulangère donc, que vous avez activée précédemment. Voilà, donc bien l'ajouter. Donc pourquoi l'ajouter à ce moment-là? Pour pas qu'elle soit en contact direct avec le sel. Si vous l'ajoutez trop tôt, elle va être en contact avec le sel et ça va désactiver en fait la levure. Ça va la brûler. Donc je fais à la main. Honnêtement, j'ai un robot pâtissier, je préfère le faire à la main parce que pour cette pâte c'est assez rapide et ça permet de se rendre compte réellement du besoin en eau. Pourquoi je rajoute de l'eau petit à petit? Puisqu'en fonction de la farine que vous allez utiliser, vous aurez besoin de plus ou moins d'eau. Si c'est une farine sans gluten, si c'est une farine classique, vous n'aurez pas besoin de la même quantité d'eau. Si c'est une farine de sarrasin par exemple, vous aurez besoin de plus d'eau qu'avec une farine de type fécule de maïzena. Donc malaxez bien. C'est pas très long, il n'y a pas besoin de pétrir des heures et des heures comparé à une pâte à pain, donc c'est assez simple à réaliser. Il faut juste ajouter l'eau petit à petit et vous arrêtez lorsque vous obtenez une pâte assez compacte pour arriver à faire une boule, mais quand même qui est assez humide pour pas que vous obteniez une pâte trop sèche. Mettre votre pâte à reposer pendant au minimum 3 heures au réfrigérateur. Ensuite, sortez votre pâte pour la préparer. Pour cela, farinez donc avec de la farine sans gluten si vous êtes sans gluten votre temps de travail et étalé à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. Donc dans la vidéo, je me sers également d'une feuille à papier cuisson par-dessus pour que ça colle moins au rouleau pâtisserie et également parce que ce rouleau me sert à la fois pour des recettes sans gluten et d'autres avec gluten. Donc pour éviter les contaminations, j'utilise cette méthode. J'étale ma pâte sur avec une épaisseur d'environ 1 cm. Donc après là vous faites vraiment selon votre goût. Si vous aimez une pâte bien épaisse, faites comme moi, sinon faites encore plus fin. Il ne vous restera plus qu'à
découper des cercles dans votre pâte, donc de la grandeur de votre choix et selon le récipient. Donc moi je me suis servi d'un verre, ça va très bien, vous pouvez le voir. Donc allez assez rapidement puisque plus vous manipulerez la pâte, plus elle sera collante, notamment si vous faites sans gluten. Vous verrez qu'à force ça va coller un peu plus. Donc essayez de faire le plus vite possible. Si jamais vous n'arrivez pas à le faire vite, vous le faites avec un enfant par exemple, ce que je vous recommande c'est de la remettre au frigo de temps en temps pour faciliter la manipulation. Ensuite, une fois que vous avez terminé tous les ronds possibles dans votre pâte, vous allez devoir la réétaler à nouveau et à nouveau couper des petits ronds, des petits cercles dans votre pâte étalée. Réitérez l'opération jusqu'à ce que vous n'ayez plus de pâte. Si jamais vous faites une plus grosse quantité, donc moi ça va faire à peu près pour 30 mini pizzas. Si vous voulez faire plus que ça, je vous recommanderais de diviser par 2 pour vous éviter de devoir étaler vraiment beaucoup de fois. Mettre votre four à préchauffer à 220 degrés, puis préparer votre garniture et les placer sur vos mini pizzas. Donc là, si ça peut vous donner des idées, dans ce cas-là, j'avais utilisé donc de la sauce tomate déjà préfaite, de la crème fraîche pour une base crème, des poivrons, du fromage de chèvre, du miel, du thon. Donc c'est assez simple, mais comme ça il y a eu un peu pour tous les goûts. N'oubliez pas de saler, poivrer, épicer pour que vos pizzas soient encore meilleures. Il ne vous restera plus qu'à faire cuire pendant environ 15 minutes vos mini pizzas, puis à placer vos mini pizzas dans un petit contenant et à les déguster avec un bon cocktail. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous prendrez plaisir à réaliser cette recette, surtout à la déguster. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à m'envoyer un message privé si vous avez des questions ou des remarques. Je suis également disponible sur mon blog, je vous le mets le lien dans la description. La recette est détaillée par écrit si vous préférez, également dans mon blog. Le lien est également dans la description. Je vous souhaite une bonne semaine, faites attention à vous et profitez bien du soleil.